Nouvelle chanson, nouveau spectacle. Hélène Ségara repart à la conquête de son public. Un pari pour la chanteuse de variété qui a failli tout perdre après un kyste aux cordes vocales. Une opération de la dernière chance et des mois de galère. Je t'entends. Depuis, à chaque entrée en scène, la même angoisse. Ouais, je vais te montrer ma main, voilà, tu vas comprendre. Donc, Voilà. Véritable miraculée, Hélène Ségara se bat pour préserver sa voix. Une carrière menée à 100 à l'heure et qu'elle doit concilier avec sa vie de famille, sous la pression constante de la presse people, des fans et des critiques de la profession. Je crois que dans ce métier, aussi trop de conneries, malheureusement, ne tue pas la connerie. Hélène Ségara, c'est une volonté hors du commun. Vous allez voir comment cette femme, qui vit encore avec la peur de perdre sa voix, a décidé de triompher à l'Olympia et de repartir en tournée en prenant tous les risques. Lille, fin novembre. C'est le grand test pour Hélène Ségara. Après 2 ans d'absence, ses fans l'attendent de pied ferme. Moi, je suis arrivé à 10h30 ce matin. Ouais, nous aussi, à peu près. Ça va, pas trop froid? Non, ça va. Il fait beau à Lille. On se réchauffe en attendant. Mes rêves disaient la vérité, mes rêves des fois nous rapprochaient. Ce soir, répétition générale, avant d'affronter la critique parisienne dans 2 jours. Alors aujourd'hui, la star de 37 ans fait le plein d'énergie auprès de ses plus proches admirateurs. Elle les surnomme ses poussins. Oui, bonjour, je te signerai après, d'accord? Je te signe au petit poussin après. Merci. On va se voir tout à l'heure. Je vais te les faire après ma puce. Après, on revient. D'accord? Devant eux ce soir, elle ne pourra pas tricher. Sa voix va-t-elle être au rendez-vous? Dernière vocalise à quelques minutes de l'entrée en scène. La li la li la li la la lo la lo. J'ai pas envie que mon trac me fasse perdre ma voix. Donc on a travaillé pour ça. Sauf que là, comme j'ai pas eu un jour off depuis tout ce mois-ci, et qu'hier j'ai fait beaucoup d'interviews parlées, je me suis levée avec la voix cassée. Je masse ton larynx pendant que... Depuis des mois, elle travaille chaque jour avec son coach vocal, Richard Cross. Bah là, si je devais monter sur scène sans avoir de cours de chant, sans avoir Richard avec la voix cassée comme je l'avais ce matin, je serais très angoissée, oui, c'est sûr. L'angoisse, c'est son quotidien, depuis ce jour de 1999 où sa carrière a failli s'arrêter. Elle joue Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, lorsqu'on lui découvre un kyste aux cordes vocales. Opération et 4 mois de galère sans parler. À l'image d'un accidenté qui réapprendrait à marcher, elle va jeter toute son énergie dans le combat de sa vie, chanter, soutenue par son producteur Orlando, le frère de Dalida. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Miracle, Hélène enchaîne les tubes. Je ne sentirai pas indemne cet amour avec toi. Mais malgré les disques d'or et de diamants, il y a toujours la menace d'une rechute. Hélène peut perdre sa voix à tout moment. Constamment sur le fil, elle est bien décidée à tout donner tant que ses cordes vocales lui permettent. Ce soir à Lille, comme à chaque entrée sur scène, c'est l'angoisse. Après 1h30 de concert, Hélène Ségara sait qu'elle n'est pas encore au point. Elle le confesse à son coach. Ça se cassé comme du cristal, tu sais. Oui, mais c'était juste sur les 2-3 écus. La chanteuse est à fleur de peau. Et cela malgré le soutien de son producteur Orlando, venu spécialement rassurer sa protégée. J'ai eu très peur parce que j'ai eu des gros problèmes techniques. Moi, j'ai eu des gros problèmes techniques. J'ai eu des coupures sans arrêt dans mes oreilles. Et puis j'ai eu très peur parce que j'avais la voix cassée cet après-midi. Ma chérie, tu oublies que tu as répété, tu es en pleine promotion de ton disque, tu es en pleine promotion de l'Olympia, tu es en pleine répétition, c'est normal que la voix c'est ton muscle, c'est ton talon d'Achille à tout moment, c'est normal que c'est fatigue. Moi j'ai trouvé que j'étais pas bien, en tout cas j'étais pas contente de moi. Avertissement sans frais ce soir, mais dans 2 jours sur la scène de l'Olympia, pas question de faire la moindre fausse note devant le tout Paris du showbiz et de la critique. Rendez-vous dans la capitale. La tension monte pour les fans.
La veille du concert à l'Olympia, ils sont déjà des centaines, venus de la France entière. Il y a trop de gens qui t'aiment, mais tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne, cet amour avec toi. Parmi eux, il y a Christophe, fan depuis le début. Pour lui, l'Olympia, c'est aussi un défi. Ce collectionneur va tenter de réaliser son rêve, se faire prendre en photo avec son idole. Bon, j'en ai pas eu encore avec elle et ça fait 10 ans que je la suis, donc c'est vrai que là, ça serait le top, disons. En plus, avoir une photo à l'Olympia, ça serait, dans cette salle, ça serait magique. Pendant ce temps-là, Hélène aussi est sous pression. Nous la retrouvons dans les coulisses de l'Olympia. Malgré une apparente décontraction, il y a toujours le souvenir de ce mal qui menace sa voix. Mais aussi la presse people, qui traque son idylle avec son batteur, devenu son mari en 2003. Et surtout ses 3 enfants, qu'elle tient absolument à préserver de la presse. Exposée, c'est elle seule qui encaisse les coups et les critiques des journalistes, parfois très violents avec elle. Il y a quelqu'un qui a fait un article sur moi en disant que je dégoulinais d'amour, que trop d'amour tue l'amour. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je crois que dans ce métier, aussi trop de conneries, malheureusement, ne tue pas la connerie parce que les gens sont vraiment blasés et le public n'est pas blasé, donc c'est ce qui compte pour moi. Direction le Moulin Rouge pour une émission de télé. Hélène Ségara fait sa promo, bien décidée à faire taire ses détracteurs. Dans son nouveau spectacle, elle va prendre tous les risques dans un style complètement nouveau pour elle, les musiques du monde. Un virage très attendu par ses fans. Je suis sûr qu'elle va être vraiment, comme elle dit, au taquet. Allez! Christophe et sa bande sont aussi au taquet. En découvrant la façade frappée des fameuses lettres rouges, les plus sensibles se laissent submerger par l'émotion. C'est juste magnifique. Cette salle mythique, je sais pas, c'est magnifique. Là, maintenant, je suis pressée. Vivement qu'on rentre. Ambiance surchauffée à l'extérieur, mais aussi en coulisses. À quelques secondes de son entrée en scène, petit moment de panique pour la chanteuse. Tension maximum, il est un peu plus de 21h. L'heure de vérité pour Hélène Ségara. Je t'entends. Dernier bisou à son mari avant qu'il s'installe à la batterie. Elle part affronter l'un des publics les plus exigeants au monde. C'est l'instant d'y aller? Oui. Pourquoi tu penses pas toucher? Je ne peux pas te dire. Peur. Au ventre, à respirer. C'est parti pour 1h30 de concert. Un baptême du feu pour ses nouvelles chansons, comme cette adaptation de Césaria Evora. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde? Est-ce que l'amour a déserté? Soda, désespoir mêlé de joie. Soda. Merci beaucoup. L'Olympia est sous le charme. Pour son coach vocal, la mission est réussie. C'est la première fois qu'elle a pris du plaisir sans avoir peur que la voix parte ou qu'elle s'inquiète ou qu'elle ait des douleurs. Enfin, voilà. Et moi, j'étais au paradis. Le paradis pour Christophe, le fan de la première heure, c'est au bout du couloir, la loge de son idole. Alors regarde, il a mal au ventre, il est mort de rire. Ce soir, son rêve s'accomplit. T'es Billy, c'était bien, hein? T'as dansé comme un malade. J'ai adoré. Il est aux anges, Pour Christophe. Hélène Ségara aussi. Je t'en ai déjà signé en plus. Oui. J'avais tous les ingrédients pour que ça soit merveilleux, c'est-à-dire le public était extraordinaire, la voix était là, l'ambiance était incroyable. Une ambiance incroyable, des fans transis d'amour. Après avoir conquis l'Olympia, c'est une chanteuse comblée qui part en tournée.